À première vue, on croirait à une cité abandonnée. Tombo est pourtant un village habité par des centaines de citoyens. Les fissures sont bien évidentes sur les bâtiments de ce village situé dans le district de Téné. Les versions des riverains convergent vers un seul accusé. Nous qui sommes dans cette localité avons beaucoup de problèmes. Des accidents sont la plupart du temps enregistrés par manque de routes. Le cas le plus illustratif, c'est surtout le tremblement de terre qui fissure nos maisons. Ça explose comme un canon, les bâtiments tremblent. Le barrage est construit pendant ce temps, les eaux envahissent nos champs. Quand il tremble, les traces des vibrations sont visibles jusque sous mon lit. L'année dernière, tous nos champs avaient été emportés par les eaux. Et cette fois-ci, nous craignons le même scénario. Ici, la trace de la récente montée des eaux est bien perceptible. Elle a laissé une couche jaunâtre sur des arbres dont des palmiers inanimés. Cette crue a englouti toute la moisson de la saison dernière de la campagne agricole. Notre inquiétude avant aujourd'hui, c'était la montée des eaux du barrage au Petit. Mais de nos jours, c'est le tremblement de terre qui se répète à un moment à l'autre. L'épicentre se trouve dans notre village. Et d'après le ministre de la Mine et de la Géologie, le plus marin, ils ont dit de ne pas construire dans la zone d'habitation de 10 km de l'épicentre. Ces villageois, qui ne vivent essentiellement que de l'agriculture, sont sevrés de l'espace cultivable en raison de cette saison pesante. À Warakhalan, il n'y a plus de traces d'habitants presque. La seule école primaire de la contrée est fermée. Une seule dame habite ce campement. Comme elle, ceux qui sont dans les villages environnants sont donc obligés de se réadapter. Ici, à Madinadian, le projet Swapiti nous a promis d'ériger une route qui mène vers Dubreka. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien sur le terrain. Notre sous-préfecture, Bangoya, est devenue un gros village. Des citoyens périssent dans les marigots et des drames sont enregistrés ça et là. On souhaite que la situation s'améliore ici. Un pas a été franchi pour trouver une solution à ce phénomène qui fragilise les bâtisses. L'épicentre sismique identifié à Lambafula dans le village de Simbaraya. Des experts du ministère des Mines et de la Géologie relèvent que toute habitation dans un rayon de 10 km est interdite. Certains ont dû abandonner leur maison et quitter le village. Ceux qui sont restés y résident avec la peur au ventre. Les pâturages sont déserts faute d'herbe pour les animaux. On accuse un séisme de magnitude 4,5 sous l'échelle de Richter. Dans le district de Téné, seuls les plus téméraires tentent encore de sauvegarder ceux qui s'apparentent à un semblant de vie dans cette partie de la Guinée.